Salut à tous, ici Evo59 et bienvenue les amis aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer mes garages parce que j'ai tout simplement maintenant deux garages, mais le problème c'est que j'ai un garage qui est comment dire dans comment expliquer, dans le désert à Senora, je sais plus comment il s'appelle, faut que j'appelle le mécano, un truc comme ça. Moi que je fasse ça. C'est le 167 route 68, donc c'est vraiment un Kiki garage, mais ça c'est pas trop grave. Oui, en moto on a la vue FPS sur PlayStation 3. Bah oui, vous ne croyez pas? Bah regardez. Hein? Kiki info? C'est où? Bon, il y a juste ces aiguilles qui bougent pas. Ça c'est pas trop grave. Donc je vais vous faire mon premier mon premier. Ah putain, c'est pas possible. Mon premier garage. Et si on aura le temps d'aller au deuxième garage pour vous montrer, si ce sera pas le cas, ben tout simplement c'est pas trop grave, je relancerai une autre vidéo et puis on reprendra la vidéo. Parce que depuis, franchement, je vais vous dire, j'ai changé de véhicule. Ouais, j'ai changé de véhicule tout simplement parce que en fait j'ai eu un modeur qui m'a passé un peu d'argent. Du coup j'ai eu le temps de m'acheter d'autres véhicules. Alors on commence au niveau des vélos, j'ai un vélo de ville qui est celui-ci. Attendez, je vais mettre le téléphone pour que vous puissiez voir. Donc ça c'est pas le BMX, c'est celui-là. C'est, je sais plus comment je sais pas comment vraiment il s'appelle. Après on a le BMX et le Scrocher. Donc avant j'avais tout simplement un vélo de course à la place du vélo de ville. Mais ça c'est pas trop grave. Donc là comme vous voyez la Hakuchu, donc la moto la plus rapide de GTA V. J'ai juste à dire qu'en fait elle est géniale cette moto. Mais tout simplement que, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, elle n'a pas une très grande maniabilité. Son prix, si vous voulez la savoir, vous devez la payer dans les genres 84 000 ou 86 000 dollars. Pas en vraie vie, mais dans le jeu. Donc là, on a la Tornado. Donc, un véhicule que j'apprécie beaucoup, mais je ne me sers pas beaucoup. Parce que c'est pas mon véhicule de tous les jours. Mon véhicule de tous les jours, c'est plus la Stinger GT ou soit la Kuruma blindée. Donc voilà. Après, on a la Sultan RS. Un véhicule vraiment super bien. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé avec, mais ça c'est pas trop grave parce que depuis que j'ai eu ma Kuruma blindée, ma Hakuchu, ma Stinger GT et puis ma Canis Calari, c'est juste je m'en sers plus. Comme les vitres sont teintées, on va regarder un peu l'intérieur. Ah oui c'est vrai, on peut pas mettre les armes. On va prendre le téléphone. Merde. Merde, on fait comment? Donc voilà, intérieur plutôt sportif, même si la qualité n'est pas très bonne. Donc on a les contours, on a un contour customisé plus spécial dans les JDM. Donc c'est pas trop grave. Si vous voulez savoir ma peinture, en fait j'ai pris du bleu nocturne. Et en acré j'ai mis du... Comment dire? Du jaune, ou un truc comme ça. Donc après on passe à la FCC Xer. Donc comme un... Enfin c'est pas c'est comme, mais c'est un... Une moto de biker, ça s'appelle un chopper. Moi ce que j'adore c'est la partie échappement, le moteur et puis le filtre à air, ça rend juste cool. Le grand guidon, ça c'est bien, et les jantes écartées sur le côté. Donc on passe maintenant à la Canis Calari, donc une voiture que j'apprécie beaucoup. Même si c'est pas une voiture que je me sers beaucoup. Oui, après, des fois je m'en sers souvent, c'est pour plus faire le con à la plage pour écraser les PNJ. Mais c'est pas trop grave. C'est juste, en vraie vie, ça c'est une Méhari. La Citroën Méhari, si vous ne savez pas c'est laquelle, mettez en pause sur ma vidéo et allez voir sur internet, vous verrez, c'est comme un véhicule de plage. Donc voilà, c'est tout. Là, on passe à la... je sais plus soit, c'est quoi la marque, c'est... Je sais que c'est une Winner, mais c'est une Impont Winner. Donc avant, moi j'avais la Impont Phoenix, mais je l'ai revendue. Même si je sais que c'est un véhicule rare, mais je la trouve facilement dans les rues, donc c'est pas trop grave. Donc elle a à peine custom, mais c'est pas trop grave, je vais bientôt finir de la customiser. Ensuite, on a le... oh merde, je sais plus comment il s'appelle. Le Blazer. Ça fait un peu bizarre comme nom, parce que quand on dit ça, on a l'impression de blazer quelqu'un, mais bon, c'est pas trop grave. Donc lui, il est custom aussi.
Il a un beau look avec ses jantes en mode calme. On passe au véhicule que j'utilise largement tous les jours, donc c'est la Kuruma blindée. Et le véhicule que je préfère le plus. Hein, c'est limite mon véhicule que je gère pour les braquages. Et limite je roule tous les jours comme je vous l'ai dit avec. Ensuite on passe à la Karim Futo, donc un véhicule rare aussi. C'est un véhicule de drift. Mais vraiment en 9 il drift pas. En solo, si vous voulez drifter avec, il faut juste mettre le code voiture dérapante, sinon c'est pas trop grave. Moi les custom comme vous voyez, il manque juste que je custom mes jantes et que je mette le genre d'échappement qui fait comme un peu une grosse fusée, mais c'est pas trop grave. Ensuite on passe à Jinka Akuma. Donc une moto très forte en accélération. Je pense que contre la Kuchu elle rivaliserait. C'est plutôt un véhicule très puissant et qui tient très bien la route. Malgré ses customisations, elle est plutôt très classe. Donc voilà. Donc on va passer au deuxième garage. Pour ça, on va prendre un véhicule spécial. Parce que tout simplement c'est mon préféré. C'est la Canis Calari et j'adore ce véhicule. Même si ça... Hein. Il y a un truc que j'adore sur cette voiture, c'est... Quand on fait de la rupture avec le véhicule, ça fait comme un genre de... Écoutez, je vous laisse écouter. Attendez, je vais vous montrer un peu le son si vous n'avez pas trop entendu. Et ça fait un peu une rupture lente et ça c'est ce qui est marrant. Je vous fais écouter ça. Attendez, j'attends que la barre du volume elle se barre. Oh le bug! Regardez, ça passe à travers la carrosserie. C'est un véhicule que d'ailleurs j'aime beaucoup. Je m'en suis servi au moins 3 fois aujourd'hui. La Kuruma, aujourd'hui je l'ai utilisé une fois, un truc comme ça. Donc on va partir au deuxième garage, au 67 route 68, bah garder la Futo. Oh là là, mais c'est pas trop grave. En solo, je ferai bientôt une vidéo customisation des voitures de PNJ. J'en ai déjà fait 2 je pense, oui 2 c'est ça. Et on en fera une troisième. Enfin je pense que c'est 2, après je sais plus trop. La Futo, depuis que je l'ai dans mon garage, je la vois beaucoup en ville. C'est peut-être parce que je l'ai, ou soit tout simplement parce que elle est plus considérée comme un véhicule rare. Après, il y a la Gauntlet aussi que je vois beaucoup en ville. Ça, c'est pas trop grave. Malheureusement, j'aurais bien mis pause sur la vidéo, mais je ne peux pas tout simplement parce que je n'ai pas le bouton pause. À moins que en faisant ça. Non, ça change rien. C'est pas trop grave. On va y aller. Après, j'ai... C'est quoi de ça? J'ai entendu un bruit, on aurait dit un bruit d'alien. What? C'est quoi de ça? Bon, c'est pas trop grave. Pour après, un second truc que je risque pas de faire parce que sur All Gen, on peut tout simplement plus en faire. Enfin, limite plus en faire. Je dis pas qu'on peut encore en faire. Enfin, qu'on peut plus en faire. On peut encore en faire, c'est tout simplement les glitches. Il y a des glitches que j'arrive à faire et des glitches que j'arrive pas tout simplement parce qu'ils ont été patchés. Parce que là, c'est la dernière mise à jour et on est en mise à jour 1.27. C'est ça, attendez, on va regarder juste vite fait. En ligne. Option. Version 8 online 1.27. Donc c'est bien ce que je disais, mise à jour 1.27. Les next-gen, là je dirais qu'ils sont en mise à jour 1.47 ou 1.43, un truc comme ça, je sais pas. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Après, je ne sais pas, je n'ai pas next-gen, j'ai ni la PS4 ni la Xbox One. Je suis plutôt bien sur PS3. Ça me va bien d'ailleurs. J'ai pas besoin d'une grosse console parce que limite, j'ai remarqué, il y a une console qui sort, limite, faut l'acheter. Non, non, avec moi, c'est pas comme ça. Non, 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 faut pas croire que moi, dès qu'il y a une console qui sort, qu'elle coûte 400 boules, que je vais aller chez Micromania ou dans d'autres magasins pour l'acheter. Non, ça faut pas croire que je vais débourser 400 boules rien que pour une PlayStation 4. Non, faut pas rêver. Je préfère dépenser 400 boules dans quelque chose de plus intéressant que... Par exemple dans du modélisme, parce que le modélisme c'est ma passion. Oh, comment j'ai frôlé. Dans du modélisme que dans des jeux vidéo. Simplement parce que les jeux vidéo ce n'est pas ma passion. Ouh, je me les ai abandonnés. Tiens, ça pourrait faire un petit easter egg ça. Ou des endroits un peu plus sympas. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. On verra. Enfin, je pense pas que après ce soit abandonné parce qu'il y a une route. Ça paraît pas, mais en fait on est déjà arrivé à mon garage.
Ne vous plaignez pas, j'ai que 3 véhicules dedans. C'est un garage à 2 places, plus une place pour BMX. Enfin pour vélo entre parenthèses. Donc j'ai laissé mon véhicule dehors. Donc il y a un mode stylé. Voilà. Faut attendre un peu parce que oui bien sûr il y a le chargement. Donc on commence avec la première bécane, la Jinka Enduro. Donc un véhicule que j'apprécie beaucoup. Qui est très performant. Attendez, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je prends le téléphone. Après une photo. Donc à la base elle a qu'un échappement plutôt, mais en fait c'est une vieille motocross. Et là elle a qu'un échappement. Moi, comme vous voyez j'en ai deux. C'est quoi ce CR250? Non, c'est pas trop grave. Mon moteur, bah, je pense que ça doit être un 4 cylindres, un truc comme ça. C'est une motocross. Enfin une motocross c'est plus du monocylindre. Donc je pense que là celle-là ça doit être une monocylindre. Ouais c'est une monocylindre. Ce CR50 je sais pas du tout c'est quoi. C'est pas trop grave. Mon BMX que j'utilise limite presque jamais. Ma Stinger GT, donc un véhicule que quand j'ai revendu, quand j'ai commencé GT Online, j'ai tout simplement regretté. C'est pour ça que quand le modeur m'a passé de l'argent, tout simplement je l'ai racheté. Je me suis dit, elle me manque tellement cette voiture parce qu'elle était très géniale. Regardez, je vous la montre un peu plus près. Voilà. Voilà, donc comme vous voyez, c'est Stinger GT. Hein. Je sais pas si vous voyez pas très bien, mais bon, c'est pas trop grave. Après, la déco du garage elle est plutôt très bien. Ce que j'aime bien, c'est parce que comme je suis un peu passionné d'automobile et de modélisme, on a un moteur ici. Bon, c'est pas trop grave, je suis sûr que ça doit être un moteur de Futo ou de Sultan RS. Donc on va sortir et reprendre la Kalahari. Entre parenthèses, là, Méhari. Juste au passage, je risque peut-être dans 2 ans de passer. Enfin, je garderai peut-être l'ancienne. Enfin, c'est sûr, je vais garder l'ancienne voiture radiocommandée que j'ai. Mais je risque d'acheter une thermique. Tout simplement, j'adore les voitures radiocommandées. Je peux pas résister à acheter une thermique. Mais attendez, on va faire juste un truc. Alors, votre véhicule va être transféré dans un garage pour garer votre véhicule actuel. Enduro, la Stinger GT. Ouais, allez, on va mettre la Stinger GT dans le grand garage. Du coup, l'autre, elle sera transférée dans le gros garage. Donc j'irai voir tout à l'heure, hein, mais je le ferai pas en vidéo. Enfin, à moins qu'on y aille. Donc là, au passage, j'ai pris la Jinka Enduro. Le véhicule, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas dû l'utiliser. C'est pas, on va repasser un peu la plante pour vérifier juste comme ça. C'est juste de me manier, de conduire comme un ouf pour essayer d'aller le plus vite possible. Pour ça, on va prendre des raccourcis. Donc, je précise, elle est très facile à conduire et elle se lève plutôt facilement. Donc faites gaffe que si vous la levez, pas vous prendre un arbre ou si vous êtes en montée, évitez de la lever parce que vous pouvez être à 2 doigts de vous casser la gueule. Excusez-moi pour les gros mots. Mais je dis beaucoup de gros mots, mais ça c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute en même temps, c'est normal, c'est un peu moi qui en dis. Attirez pas, putain, j'en étais sûr. Quand j'arrive plutôt dans les 15 minutes, je vais arrêter parce que la vidéo, parce que sinon je vais pas pouvoir la mettre sur YouTube. Et je vais être tout simplement obligé de la recommencer. Et ça va me faire totalement chier. J'aurais dû prendre la Stinger GT, j'aurais été 10 fois plus vite. Oh putain, non, me dis pas, il y a ça quand même. Oh, j'ai peur. J'ai une peur, mais attends, on va passer par là, on ira plus vite. Oh putain de merde. Dans pas longtemps, je prévois peut-être des easter eggs sur ma chaîne. Sur le jet. Franchement, j'ai déjà vu des easter eggs dans GTA 5. Mais je ferai pas un seul. Oh merde, là faut que je passe ailleurs. Je me suis déjà fait avoir avec ma Turismo. Mais en solo. Je jouais en mode histoire quand j'avais eu ma montagne. T'es motocross. T'as du pif dans le moteur. Faut tout donner, les gamins. Moi, je suis à 14 minutes 45. Je vais devoir bientôt arrêter la vidéo. Donc, bah, je suis désolé de vous interrompre ou de si vous n'avez pas vu de vérifier. Ça, c'est pas trop grave. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à vous abonner. Ça me fait tellement plaisir.
Et bye pour une prochaine vidéo sur les easter eggs de GTA 5 Online.